Son éminence Sayyid Ali al-Khamenei a été assassiné lâchement. L'imam al-Khamenei n'était pas uniquement le guide des musulmans iraniens, il était le guide de toute la nation de l'islam. Et hier, le 28 février 2026, Dieu a repris son âme, l'âme de son fidèle serviteur. Le sang qui vient de couler, c'est le sang le plus pur qu'ait porté cette terre dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Pour cela, ils devront répondre de leurs crimes, ceux qui ont planifié, de près ou de loin, cet assassinat. Il était celui qui a pris le parti des opprimés. Personne sur cette terre n'a pris le parti des opprimés, comme l'imam al-Khamenei a pris le parti des opprimés. Mes frères, mes sœurs, chrétiens et chrétiennes, l'imam Khamenei est l'équivalent de votre pape. Imaginez-vous que demain, on planifie l'assassinat de votre pape. L'imam Khamenei était notre guide spirituel. L'imam Khamenei avait une très grande place dans nos cœurs qui saignent aujourd'hui. Mais nous avons la foi, nous avons le courage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé au nom de Dieu Ar-Rahman le clément. La louange à Dieu Seigneur des mondes et la prière sur le messager de Dieu, sa sainte famille, les Asbat, les Ahl al-Bayt, les gens de la demeure prophétique, ainsi que sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés de leurs héritiers respectifs, et que la paix soit sur vous tous, chers frères, chères sœurs. Je vous cite comme introduction le verset 23 de la sourate Al-Ahzab, les coalisés. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Dieu. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. Chers frères et sœurs, c'est avec tristesse, mais aussi avec un ton grave que nous prenons, ma famille et moi-même, la parole aujourd'hui. Vous êtes informés que son Excellence, son Éminence, Sayyid Ali al-Khamenei a été assassiné lâchement. Je tiens tout d'abord à présenter à toute la nation iranienne et en particulier leurs dirigeants mes plus sincères condoléances en ces circonstances, mais aussi mes félicitations pour le retour du guide vers sa demeure, sa vraie demeure. Je présente mes condoléances aussi à l'ensemble de la nation de l'islam. C'est les musulmans dans leur entièreté qui sont touchés dans leur chair aujourd'hui. L'imam al-Khamenei n'était pas uniquement le guide des musulmans iraniens. Il était le guide de toute la nation de l'islam. Bien sûr, il fallait avoir un cœur pour reconnaître ce cœur pur. Nous sommes attristés et en même temps fiers, parce que c'est un décret divin, c'est un choix de Dieu. Beaucoup penseront que c'est les deux shaïtans, les deux diables, ou les deux epsteinistes qui sont à l'œuvre. Mais moi, je vous le dis en toute vérité, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Il n'a fait que répondre à une prière que son éminence fait depuis des dizaines d'années. Que Dieu le prenne en martyr. Et hier, le 28 février 2026, Dieu a repris son âme, l'âme de son serviteur, l'âme de son fidèle serviteur.
Vous pouvez penser que tout avait été planifié par l'arrogance. Mais nous vous le disons avec force, ça n'est que le plan de Dieu. Saviez-vous qu'hier soir, dans certaines régions du monde, 6 planètes étaient alignées? Vous pensez que c'est un hasard? Ça n'est pas un hasard. Le sang qui vient de couler, c'est le sang le plus pur qu'ait porté cette terre dans le monde contemporain, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et pour cela, ils devront répondre de leurs crimes, ceux qui ont planifié, de près ou de loin, cet assassinat. Parce que l'imam Khamenei était le petit-fils de Fatimatu Zahra alayha salam, la fille du messager de Dieu. Et Dieu a dit par la voix de son messager que celui de qui Fatima est en colère, Dieu est en colère. Aujourd'hui, la colère de Dieu va s'abattre sur ceux qui ont prémédité cet acte de lâcheté. Pensez-vous avoir réussi? Pensez-vous que c'est une victoire pour vous? Pensez-vous que c'est une réussite de votre part? Que votre plan a fonctionné? Mais vous vous trompez. Vous êtes dans l'illusion la plus confuse, totale. Parce que s'il avait voulu, l'imam Khamenei, il aurait pu se terrer, se cacher. Il en avait la possibilité. Mais il avait donné pour ordre de rester auprès de son peuple. Voilà les hommes de Dieu. Rester auprès de son peuple. Il ne s'est pas caché. Et c'est pour ça qu'il est tombé martyr, pas tout seul, avec sa famille. Alors aujourd'hui, c'est toute la communauté de l'islam qui doit le pleurer. Mais aussi, cela doit nous redonner de la force et du courage, car ils nous ont montré, et il nous a montré, lui en particulier, la voie qui mène à la félicité. Notre imam Ali, que la paix de Dieu soit sur lui, on l'a blessé mortellement la 19e nuit du mois de Ramadan. Et lorsqu'il a reçu le coup, il a fait une déclaration. Il a dit « Fustu bi Rabbil Kaaba » « J'ai réussi par le Seigneur de la Kaaba ». Aujourd'hui, nous vous le disons en toute vérité, Sayyid Ali al-Khamenei a réussi par le Dieu de la Kaaba. Vous avez fait couler son sang et vous le regretterez. Car Dieu prend cela à sa charge aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, courage, force et patience dans cette épreuve. Elle était nécessaire pour que nous parachevions l'œuvre qui doit être parachevée par les hommes de Dieu aux côtés de l'imam al-Mahdi al-Muntadhar. Aujourd'hui, plus que jamais, les musulmans doivent être unis. Unis, unis, unis. Il était celui qui nous unissait. Il était celui qui a pris le parti des opprimés. Personne sur cette terre n'a pris le parti des opprimés, comme l'imam al-Khamenei a pris le parti des opprimés. Toute sa vie, il l'a dédiée pour Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous parlons d'un monde de la pureté. Nous parlons d'un monde de l'amour. Nous parlons d'un monde de la sainteté.
il était comme son grand-père, le messager de Dieu, et il était comme les héritiers de la maison de la prophétie. Il avait toutes leurs caractéristiques. Et il a souffert pour la cause de Dieu, mais comme un homme, un vrai, le monde de la pureté. Et en face de lui, ceux qui ont commandité cet acte, le monde de la perversité, de la souillure, les epsteinistes, ceux qui répandent la corruption sur la terre, ceux qui répandent le sang, ceux qui répandent la guerre. Ils sont incomparables. Comment pouvez-vous faire et comparer ces deux mondes-là? Ils sont complètement différents. Et maintenant, aujourd'hui, pour ceux qui ont entendu parler que l'imam Khamenei, il voulait le mettre dans la liste des personnes terroristes, ou qu'ils ont entendu dire de lui que c'était un dictateur, que c'était un terme péjoratif qu'ils emploient toujours et que vous ne devriez pas employer. Mollah, ça ne veut rien dire du tout. Ce que vous dites parce que vous l'employez dans un sens négatif et péjoratif. Alors que Mawla, ça veut dire maître. Eh oui, l'imam Khamenei était notre maître. Mawla, il était notre Mawla. Oui, il suffit, si vous voulez savoir qui est cet homme et comment il était aimé cet homme, regardez les rues de toutes les villes iraniennes remplies de monde. N'écoutez pas les médias qui vous racontent n'importe quoi, qui vous mentent sans scrupule, sans aucune honte. Ils vous mentent. Regardez ce peuple iranien qui est descendu dans toutes les rues de toutes les villes de l'Iran pour manifester l'amour qu'ils avaient pour Sayyid Ali al-Khamenei. Alors, aujourd'hui, pour nous, une nouvelle étape. L'étape qui va permettre de tamiser cette humanité et de ne laisser que ceux qui sont dignes de recevoir l'élu, le choisi, celui qui viendra au nom de Mohammed, celui qui est le 12e héritier de la maison de la prophétie. Une porte s'est fermée apparemment, mais une porte s'est ouverte. Notre imam, celui que l'on attend, celui dont nous attendons la parousie, va reprendre les commandes. Mes frères, mes sœurs, chrétiens et chrétiennes, réfléchissez, ne tombez pas dans le piège de ce que l'on vous raconte. L'imam Khamenei est l'équivalent de votre pape. Imaginez-vous que demain, on planifie l'assassinat de votre pape. L'imam Khamenei était notre guide spirituel. L'imam Khamenei avait une très grande place dans nos cœurs qui saignent aujourd'hui. Mais nous avons la foi, nous avons le courage et nous prendrons à notre charge les défis qui se présenteront à nous demain pour honorer la mémoire de notre cher guide. Que Dieu l'agrée dans son vaste paradis, aux côtés du messager de Dieu, des Ahl el-Bayt, les gens de la demeure prophétique, et de tous les prophètes et de tous les grands hommes. Que la paix soit sur vous tous. Je vous en prie, diffusez ce message au plus grand nombre. Les gens ont besoin de comprendre et de savoir. À très bientôt.